Shavua Tov, bonjour à tous et à toutes, tous nos fidèles branchés, tous les gens qui sont dans le Hachem assidus, qui sont là. Shavua Tov, Bezrat Hashem, une excellente semaine avec beaucoup de bracha, d'Atzlacha dans tous les domaines. Et voilà, j'espère que on va avoir des bons résultats techniques déjà, qu'on arrive à faire notre cours tranquillement. J'espère que tout marche bien, vous entendez, vous voyez, ça marche. Alors, on va continuer dans l'écouter à la chôte sur la Torah 51. Et on est arrivé à page 64 pour ceux qui ont le document. Page 64 et dans la deuxième colonne, le passage Rav Gimel. Deuxième colonne en haut. Vezeu she'amro v'tenuzal kol ha'ma'alim ayin min hatzdaka ke'ilu oved avoda zara. Donc la semaine dernière, on s'était arrêté sur ce point-là. Merci Monsieur Berman, tout est ok, tout en bas. On s'était arrêté sur ce point-là, sur le lien de la tzedaka et le lien entre la tzedaka et l'ashgacha, c'est-à-dire le fait que lorsque on donne de la tzedaka, en fait on remet le monde à l'endroit par rapport à l'autre monde. Et on sort du côté profit de ce monde. C'est-à-dire que normalement ce monde, comme quand on le voit a priori, c'est un monde qui donne envie de prendre uniquement, de consommer, d'avoir du plaisir, etc. Et plus on en a, mieux c'est, etc. C'est comme ça qu'il apparaît. Donc quand quelqu'un donne la tzedaka, en fait il va à l'envers de ça et il se connecte sur le monde d'avant la création. Et il vit en fait sous la providence divine, puisque maintenant il a, du moment où il va dans le contraire de la logique, c'est-à-dire que logiquement il est là pour consommer, pour amasser le maximum de richesse et de pouvoir possible. Et le fait maintenant qu'il va lutter contre ça va permettre de remettre les choses à l'endroit. Parce que ce monde, en fait, il est à l'envers. La logique, ça inverse. Parce que la logique de ce monde, c'est le contraire de la logique de l'autre monde. Donc, en fait, c'est très difficile de vivre dans ce monde avec la logique de l'autre monde. On a besoin d'être aidé, on a besoin d'être drivé, d'être inspiré, que Hachem nous prenne en main, parce que sinon on est perdu. Alors tout ce qui va être des actes qui vont dans le contraire de la logique, c'est-à-dire quand on va entrer dans la Emouna pure, parce que quelqu'un qui donne la tzedaka, comme on avait vu, c'est un acte d'Emouna, et que Abraham Avinu, il a donné à Hachem la Emouna, c'est-à-dire il a eu la Emouna dans Hachem, et cette Emouna, ça lui a été considéré comme de la tzedaka. Donc la Emouna, la définition de la Emouna, c'est quoi? C'est de vivre d'après les critères de l'autre monde et pas d'après les critères de ce monde-là. C'est-à-dire, en général, ça va être opposé la plupart du temps. C'est-à-dire que, en général, quand on rentre dans la Emouna, on a l'impression qu'on perd par rapport à ce monde-là, par rapport à la logique de ce monde. Bon, dans la tzedaka, c'est là où ça se ressent le plus, parce que mamash, c'est un manque à gagner, c'est un manque à profiter, etc. de ce monde. C'est là où on le ressent le plus. Mais dans tout, en fait, c'est comme ça, parce que tout ce qui va nous attacher, quand on va vouloir faire la volonté d'Hachem, la halacha, tout ce qui va nous attacher à la volonté d'Hachem, en général, ça va être à l'envers par rapport à ce monde. Et même quand c'est à l'endroit, dans la logique, la Torah elle nous dit, fais attention, parce que même quand c'est logique, il n'y a pas de logique. Quand tu dois honorer tes parents,
logiquement, ça se comprend, mais c'est pas au niveau de ce que tu comprends. C'est-à-dire que c'est tombé, c'est-à-dire, comme on dit, tu as un coup de peau que c'est tombé sur la même chose, c'est-à-dire que tu arrives à comprendre la chose de façon logique, mais ça n'a rien à voir avec ta logique. C'est pas parce que c'était tes parents que tu dois les honorer, c'est pas parce qu'ils t'ont élevé que tu dois les honorer, c'est pas pour ça, c'est parce qu'Hachem, il t'a dit de les honorer. C'est pour ça que tu dois les honorer. Alors quand tu fais ça, t'as pas un problème de gestion des Shimon, là, il y a des clés, là. Ok, là. Quand maintenant on dit Kol mitzvotecha emuna, alors Kol mitzvotecha emuna, c'est-à-dire il n'y a pas de logique. Quand on dit Shabbat c'est un jour de repos, c'est repos de quoi? C'est quoi le repos? Comme elle dit à Naël, le Shabbat c'est un jour de travail immense en Dieu. C'est pas un jour de repos du tout le Shabbat. Au contraire, le dimanche, on doit se reposer du Shabbat parce que c'est un jour où il y a beaucoup d'activités. C'est un jour où on fait énormément de choses. C'est-à-dire on a un autre rythme complètement différent. Donc toutes ces notions-là, Shabbat Vaïnafash, qu'est-ce que c'est Vaïnafash? Ça veut dire voilà, il va se reposer. Non, Vaïnafash, Rabbi Nachman dit Vaï, c'est-à-dire Vaïnafash. L'âme supplémentaire, elle va partir. Ça veut dire que, wow, ça y est, mon âme supplémentaire, elle va partir après Shabbat. Je suis en train de me languir comme quelqu'un qui est en vacances et il se dit, wow, bientôt ça va, ça y est, ça va se finir les vacances. Donc je vais reprendre après, je vais retomber dans le truc. C'est-à-dire, toutes ces notions-là, elles ont besoin d'être, surtout quand c'est logique, c'est le plus dangereux, quand ça se comprend. Quand on ne comprend rien, ça va, il n'y a pas de problème. On a la vache rousse, il n'y a pas de problème, parce qu'on ne comprend rien. Mais quand on comprend, alors ce sont des terrains qui sont extrêmement dangereux, parce qu'on comprend. Alors quand on comprend, on va tirer des déductions logiques, et il n'y a aucune logique. Il n'y a aucune logique. Il n'y a pas de logique du tout. La logique, c'est quand on rentre dans la logique des mitzvot, on déraille complètement. C'est-à-dire que même si quelqu'un il fait les mitzvot avec la logique de la mitzvah, c'est pas ça le but. Le but d'une mitzvah, c'est de permettre à l'homme d'être connecté à l'autre monde. C'est ça le but de la mitzvah. Même si quelqu'un fait une mitzvah parce que logiquement il pense que c'est bien de faire la mitzvah, comme je vous donne l'exemple de la tzedaka. Si quelqu'un il donne de la tzedaka parce que il est généreux, ça s'appelle pas de la tzedaka. La tzedaka, il faut donner parce qu'Hachem, il a dit de donner. C'est pas parce que je suis généreux. Mon côté généreux, ça n'a rien à voir avec ça. Il y a des gens, ils sont généreux, ils donnent pour élever les phoques dans l'Antarctique ou n'importe quoi. Ils sont généreux. Ils sont très généreux, ils disent voilà, c'est quand même des espèces qui sont en voie de disparition, donc il faut créer des trucs, etc. Ils vont donner, ils sont généreux. C'est-à-dire la générosité, c'est un sentiment. C'est un sentiment. Maintenant, la personne, elle va agir par rapport à ça. La Torah, elle donne des conditions de comment faire les choses. Donc l'approche, elle doit être uniquement dans la Emouna. Alors, on avait fait tout le cours sur ça. Maintenant, on va continuer, c'est-à-dire Rabbi Nathan, il va continuer dans l'union de la tzedaka, mais plus lié avec le principe de l'ashgacha pratit, c'est-à-dire de la providence divine. Alors, nos sages ils disent Kol ha'me'alim ayn min tzedaka kelo oved avodah zara. Tout celui qui cache son œil de la tzedaka, c'est comme s'il il faisait de l'idolâtrie, comme si c'était un idolâtre. Il cache son œil de la tzedaka. D'accord? On voit que la Torah, elle emploie ce lachon-là, c'est-à-dire ce langage-là, de cacher l'œil de la tzedaka. Elle parle comme ça. Celui qui cache son œil de la tzedaka. Ma'alim ayin daika. Donc maintenant, il cache son œil précisément. Kikar tzedaka ou prinat enaim l'amshir ende be'ashkachato alenu. Parce que la tzedaka, c'est un principe de vue, c'est-à-dire c'est pour être vu par l'autre monde,
C'est-à-dire, si vous voulez être vu par l'autre monde, il faut que que vous ayez une attitude qui n'a rien à voir avec ce monde. Alors on va vous repérer, c'est-à-dire vous allez être repéré par le scanner d'en haut, vous allez être repéré par le satellite, on va vous repérer. C'est-à-dire, tiens, il y a quelqu'un là qui est pas dans la logique de ce monde. Alors quand on dit celui qui cache son œil de la tzedaka, ça veut dire que maintenant, il n'agit pas dans la tzedaka comme il doit agir, et ça fait que on peut pas le voir d'en haut. Et le but, c'est d'être vu par en haut. C'est-à-dire être vu, ça veut dire pour être dirigé par en haut, pour être pris en main par en haut, de manière à ce que ensuite tes actions, elles soient complètement dirigées par en haut. Par exemple, Rabbeinu, il parle de la pensée. C'est-à-dire, il dit que comment il faut honorer sa pensée quand on est en train de faire quelque chose, comment Hachem il peut nous envoyer des réponses et des directives par rapport à notre pensée. Et il raconte de son grand-père, Rav Nachman Rodinker, il dit qu'ils étaient arrivés dans un endroit, dans une île, et ils n'avaient pas à manger. Et il y a quelqu'un qui lui a amené du pain. Alors, il a eu une pensée, il avait déjà fait Netilat Yadayim, il a fait la bracha, c'était laver les mains, il avait fait la bénédiction. Et il a pensé au passouk au verset qui dit ne mange pas le pain de celui qui a un œil étroit. Ne mange pas le pain de celui qui a une vue petite sur la chose. Il y a des gens, ils vont vous donner à manger, mais vous voyez que ça les dérange. C'est pas avec un bon œil. Alors il a pensé à ça. Et après il a pensé, donc il n'allait pas manger. Même s'il avait fait la bénédiction et tout, il n'allait pas manger. Après il est venu une autre pensée, on a dit, et à Orvim tiviti le kalkelecha. Comme je vous ai dit, à Orvim, le corbeau, il est très cruel, il mange ses enfants, tellement il est cruel, alors Hachem il a choisi le corbeau pour donner à manger à Yohanavi. Donc quand il a pensé, il a dit, regarde, quelqu'un de cruel et tout, c'est lui que Hachem il a ordonné pour donner à manger à Yohanavi. Donc quand il a eu cette pensée, il a mangé. Après il a mangé. Il a dit, regarde, même si tu vois que la personne elle n'est pas très très généreuse dans sa façon de voir l'acte qu'elle est en train de faire, c'est-à-dire elle le fait, mais en fin de compte, des fois c'est comme ça, surtout les gens qui ont été récoltés de la tzedaka, ils savent ce que c'est. C'est-à-dire que quand ils arrivent quelque part, ils disent, wow, encore un barbu, encore un rabbin, encore un truc, un grapsou, encore un truc, ça y est. Et c'est bien que ça met la personne mal à l'aise, mais Hachem, il a choisi telle personne pour aider, alors il n'y a pas de problème, même si c'est fait comme ça. Parce que la tzedaka, c'est un travail sur soi-même. Donc, Rabbeinu, il dit que la pensée, c'est important, mais ça, c'est la pensée des gens qui sont connectés. Donc, Hachem, il envoie des inspirations par la pensée, par la parole, par beaucoup de choses. Ça s'appelle que des gens, ils sont connectés. Donc ça va venir par la pensée ou par une image qu'il va voir ou une parole qu'il va entendre ou n'importe quoi, ou quelque chose qu'il va étudier ou ça va lui parler. Ça veut dire qu'il est dans la vision de l'œil d'Hachem, c'est-à-dire il est sous la vision du satellite, c'est-à-dire on le suit d'en haut. Pourquoi on le suit d'en haut? Parce qu'il est rentré dans le faisceau. Quel est le faisceau d'en haut? C'est des gens qui vont dans le contraire de la logique, c'est-à-dire qui ne regardent pas la logique de ce monde-là. Ils ne regardent pas la logique. Il y a des choses que logiquement, vous êtes perdant. Logiquement, vous êtes perdant. Si vous faites ça, logiquement, vous êtes perdant, d'après la logique de ce monde. Et d'après la logique de l'autre monde, là, vous êtes gagnant. Alors on a des choix comme ça. À chaque fois, on choisit dans quelle logique on va vivre. Est-ce qu'on vit dans la logique de ce monde ou dans la logique de l'autre monde? Ça qui va être le principal de notre épreuve. Donc on dit, celui qui cache son œil dans la tzedaka, ça veut dire qu'il n'attire pas sur lui la providence divine. Comme il écrit dans les Matnot Aniyim, Ashkifa mimeon kodshecha min hashamayim varet amecha Israël. Regarde, Ashkifa, ça veut dire penche ton regard sur
de l'endroit de ta sainteté, c'est-à-dire on s'adresse à Hachem, et on lui dit de l'endroit de ta sainteté, du ciel, et bénis le Ham Israël. C'est-à-dire que bénis le Ham Israël, ça veut dire on veut que ta bénédiction, elle vienne de l'endroit de ta sainteté, du ciel. On ne veut pas une bénédiction de la logique. On ne veut pas une bénédiction d'une réussite logique. On veut que notre réussite, elle vienne d'en haut, elle ne vienne pas d'ici. Vous voyez David Ameller, tout ce qu'il faisait, il faisait rien en croyant dans la logique. Tout ce qu'il faisait, c'était toujours par connexion, jamais par la logique. Jamais. Quand on dit que Moshe Rabbeinu, il a dit que Chatzot Laïla, vers Chatzot, on va sortir d'Égypte. Moshe Rabbeinu. Et David Ameller, il ne dit pas vers Chatzot. David Ameller, il dit Chatzot Laïla, comme le Odot Lach al Mishpete Tzidkecha. À Chatzot, je me lève. Il ne dit pas vers. Alors, la Gemara demande Brachot, elle dit comment David avait Yada, et Moshe lo avait Yada. David, il savait, et Moshe, il ne savait pas. Alors, la Gemara a dit oui. David, il savait, et Moshe, il ne savait pas. Elle te dit, c'est pas que David, il savait. Parce que quand tu poses la question, tu crois que c'est une connaissance logique. C'est-à-dire que maintenant, Moshe Rabbeinu, il n'est pas arrivé à comprendre logiquement le moment de Chatzot. Mais David Ameller, il est arrivé à le comprendre. C'est pas ça ce que ça veut dire. La Gemara, elle dit non, c'est pas ça. David Ameller, qu'est-ce qu'il avait de plus que Moshe Rabbeinu? C'est que David Ameller, il avait sa harpe ou son violon qui était accroché au-dessus de lui. Et quand il venait le vent du nord, le vent de Chatzot, c'est le vent du nord qui commence à souffler, et il commence Bediouk à la Nekudat Chatzot, précisément au moment de minuit. Donc le vent soufflait dans son violon, ou dans sa harpe, je sais pas ce qu'il avait exactement comme instrument. On le verra quand Mashiach reviendra. Pour l'instant, des gens ils disent violon, harpe. Bon. En tout cas, un instrument qui fonctionnait à cordes et avec du vent. Alors ce vent est soufflé, et là David Ameller, il entendait cette musique, et là il savait que c'était le moment de Chatzot. C'est pas que lui il savait calculer le moment de Chatzot, c'est que lui il était connecté, et sa connexion elle lui permettait de savoir quel était le moment de Chatzot. Alors lui David Ameller, il vivait que par connexion. David Ameller, il vivait pas avec de la logique. Parce que logiquement, David Ameller, il ne doit pas exister. C'est un mort-né, c'est un avorton. Il n'avait pas le droit de vivre. Adam Arishon, il lui donne 70 ans. Ok, il a réglé, il va vivre 70 ans. David Ameller, il est nommé roi. On ne lui laisse pas prendre sa place de roi. Shaoul, il ne le laisse pas. Il ne le laisse pas. Bien qu'il a été nommé comme roi, il ne le laisse pas. Et David Ameller, il attend tranquillement que vienne le moment où on va lui donner sa royauté. Bien qu'officiellement, il est roi déjà. C'est-à-dire officiellement, c'est-à-dire Hachem, il a envoyé Shmuel à Navi, le prophète Shmuel, lui dire que voilà, c'est toi le roi. Et il a déjà annoncé à Shaoul qu'il a perdu la royauté. Mais Shaoul, il continue, il ne veut pas lâcher. Quand il y a des pays comme ça où ils changent de gouvernement, mais ils ne veulent pas partir les autres. Ils disent non, les élections, elles ont été trafiquées, les trucs et tout, ils veulent rester de force. Ils ne veulent pas partir. Là, c'était pareil. Mais vous voyez, David Ameller, il vivait que par connexion. C'est pour ça qu'il dit Anit Fila. Moi, je suis de la prière. Tu me vois, moi, je suis une construction de prière. C'est-à-dire, je suis une construction de connexion. C'est pour ça que c'est Mashiach, Ben David. Pourquoi il est Mashiach? C'est parce qu'il est connecté, c'est tout. C'est ça Mashiach. Mashiach, c'est quelqu'un qui est insensible à la logique de ce monde. C'est-à-dire, il est complètement imprégné de la logique de l'autre monde, pas de ce monde-là. Et tout ce qu'il fait, c'est par rapport à l'autre monde, pas par rapport à celui-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'agit pas dans ce monde. Il agit dans la matière, il travaille, il fait des choses, tout. Mais ça, c'est qu'un système de marionnettes. C'est pas, il ne croit pas dans la logique de ce monde. Il sait que derrière tout ce qu'il y a dans ce monde, il y a une présence divine. Donc, lui, David Ameller, il connaissait le moment de Chatzot à travers cette chose-là. Parce qu'il avait l'instrument de musique qui
qui résonnait à Chatzot. Mais Moshe Rabbeinu, il n'avait pas ça. Il n'avait pas cette chose-là. Donc Moshe Rabbeinu l'a dit vers Chatzot. Parce que c'est un moment qui est tellement élevé que logiquement, personne ne peut attraper ce moment-là. Personne ne peut attraper. Il n'y a pas de logique. C'est le moment de la journée, comme on a vu, où c'est ni le jour ni la nuit. C'est l'endroit où, comme on a vu dans le Sipurim Asiot, la lune et le soleil se rencontrent. C'est le même endroit. Le lunaire et le soleil, ils sont ensemble. C'est le seul moment de la journée où il y a ça. Il n'y a pas de lune, il n'y a pas de soleil, tous les deux, ils ont fusionné. Il n'y a pas de différence entre le savoir et le vécu. Le vécu, c'est lunaire, le savoir, c'est solaire. Il n'y a plus de différence entre le savoir et le vécu. Vous imaginez si on vivait ce qu'on savait, que le monde, qu'est-ce que serait le monde? Ce serait un autre monde complètement. Mais seulement nous, on a deux systèmes. Le système du savoir, le système du vécu. Et entre les deux, mon cœur balance. C'est-à-dire, des fois, le cœur, il va dans des plaisirs et il laisse tomber la connaissance. Et des fois, il va que dans la connaissance et il laisse tomber la pratique. Il y a toujours un décalage entre les deux. Il y a toujours un décalage entre les deux. Mais les gens comme David Ameller, il n'y a pas, ça n'existe pas. Ce qui est su, c'est vécu automatiquement. Alors ça vient de quoi? De la Nekuda de Chatzot. Nekuda de Chatzot, ça veut dire que ce moment-là, il est propice à ce niveau-là. C'est-à-dire que quand je sais quelque chose, je le vis. Et je le sais parce que je le vis. C'est pas que je le vis parce que je sais. Je le sais parce que je le vis. Comme dans Pirkei Avot, Hu Haya Omer, il était ce qu'il disait. Pourquoi il disait ça? Parce qu'il l'était. C'est pour ça qu'il pouvait te le dire. Mais jamais tu vas prendre un Tana ou un Amora qui va te dire quelque chose qu'il n'est pas. Parce qu'il sait que s'il n'est pas la chose, alors il ne connaît pas la chose. Parce que imyadati vaïti. Parce que si je le sais, la preuve que je le sais, c'est que je le suis. Donc tant que tu n'es pas, ça veut dire que tu n'as pas compris, c'est tout. Tu n'as pas compris. Tu dis à quelqu'un, et tu lui écris sur un paquet de cigarettes, voilà, la cigarette, ça tue. D'accord? Tu lui écris en gros comme ça. Chaque fois que tu fumes, une cigarette, ça te tue. Ok? Alors il dit, tu vois? Alors, il dit, ouais, mais tu as compris? Bon, ouais, j'ai compris. Alors, ah ben ouais, voilà, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne peux pas m'arrêter. Mais si tu ne t'es pas arrêté, ça veut dire que tu n'as pas compris ce qu'il y a écrit. Mais oui, j'ai compris. C'est-à-dire de fumer, ça tue, j'ai compris de ce que tu m'as dit. Non, tu n'as pas compris. Parce que si tu as compris, tu vas arrêter tout de suite. Donc, qu'est-ce qui te manque? Il te manque la connexion de cette connaissance-là. Pour l'instant, la connaissance que tu as, c'est une connaissance théorique. Ce n'est pas une connaissance pratique. Si c'était une connaissance pratique, tout de suite, tu vas vivre la chose. Comment on fait pour arriver à ce niveau-là? Voilà, c'est ce qu'on est en train d'étudier. Comment on fait? On se lève à minuit. On se lève à minuit et on devient ce qu'on apprend. On apprend à devenir. On apprend à devenir. C'est-à-dire qu'on cherche de la connaissance connectée, pas de la connaissance qui n'est pas connectée. Mais juste, c'est sur le moment où on se lève, on gagne cette connaissance-là, ou alors sur tout le reste de toutes nos connaissances. Tout. Quand on se lève à Khatsat. Pardon? C'est sur le moment, par exemple, où on étudie à Khatsat, etc., qu'on arrive à intégrer et à faire à la fois, ou alors c'est sur toutes les autres connaissances. Non, ce moment-là, c'est un moment de connexion. Après, tu t'appelles un individu connecté. La Gemara, elle dit, celui qui se lève à ce moment-là, il a un chut shel chesed sur lui toute la journée. Il a un fil, il est connecté. C'est-à-dire qu'après, dans la journée, il vit dans la connaissance de l'autre monde, pas dans celui-là. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas connecté sur l'autre monde, on va lui poser une affaire qui n'est pas très claire, il va la faire, il va se trouver des raisons pourquoi il fait ça. Il va se trouver des raisons. Il raconte, Rabbi Nachman, il raconte un exemple. Il dit qu'il y avait un pays où il changeait de roi tous les 3 ans. Alors comment il faisait pour nommer un roi? Il y avait une équipe qui sortait ils sortaient dans les champs,
et le premier qu'il rencontrait, il le prenait, il le nommait comme roi. Il était roi pendant 3 ans. Alors, donc un jour, ils sont sortis pour aller choisir le nouveau roi. Et ils sont tombés sur un bonhomme qui était dans le champ. Il était complètement saoul, comme ça. Il était mamache complètement saoul. Donc, bon, c'est lui qu'ils ont rencontré. Donc, c'est le roi. Ils l'ont couronné, ils l'ont emmené au palais, ils l'ont truc, etc. Maintenant, lui, après, il s'est endormi. Quand il s'est levé, qu'il était plus saoul, il voit qu'il est dans un palais, des trucs et tout. Il dit, mais attends, mais je rêve ou je suis dans la réalité. Il dit, attends, je vais faire comme ça, là, je sais pas, il dit, je vais claquer mes doigts et tout pour que je vois si vraiment c'est ça. Alors il claque de ses doigts et tout, il dit, non mais c'est ça, c'est la réalité. C'est la réalité. Ah, maintenant j'ai compris. Donc quand j'étais sous, c'était un rêve. Et maintenant c'est la réalité, parce que je suis un roi. C'est ça la réalité. Alors après, il se dit, bon, je vais voir si c'est si je suis un vrai roi ou pas. Il commence à avoir des doutes. Il dit, un roi, il sait lire, il comprend des choses. Donc il a vu qu'il y avait des livres là, dans sa pièce. Il a dit, je vais prendre un livre. Si je comprends ce qu'il y a écrit, ça veut dire que je suis un vrai roi. Et si je ne comprends pas, ça veut dire que je suis en train de rêver. Donc il va et prend un livre, et il essaye de lire, il ne comprend pas. Il dit non, mais en fait, maintenant j'ai compris. C'est qu'en fait, les rois, ils ne comprennent rien du tout, ils ne savent pas lire. Ils ont ça, c'est des trucs pour garnir, c'est décoratif. Et comme ça, il construit tout. Il construit. Alors l'homme, dans ce monde, l'homme qui n'est pas connecté, c'est comme ça qu'il vit. C'est-à-dire que tu as deux possibilités quand tu tires à l'arc. Soit maintenant tu vises la cible BMF, soit tu plantes la flèche n'importe où et tu traces le cercle après. C'est comme tu veux. Si tu vas dans la logique de ce monde, tu vas justifier ce que tu fais. Parce que maintenant tu fais ça, alors tu vas justifier. Tu vas dire, ouais mais je pouvais pas, tu comprends, j'étais fatigué, truc. Je ne pouvais pas me lever à la tefila, j'ai dormi que 2 heures. Le bébé m'a levé 3 fois la nuit. Et on va te montrer que ce n'est pas vrai. Parce que pourquoi? Si maintenant on te dit, voilà, tu dois voyager, tu dois prendre l'avion et tout, tu vas voir que tu vas dormir même 1 heure et tu vas te lever, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que il ne faut pas rentrer dans la justification de la faiblesse de la personne ou de l'intérêt de la personne. Mais ça, tu ne peux pas vivre comme ça si tu n'es pas connecté à une autre dimension. Parce que ce monde-là, il ne te laissera jamais voir les choses différemment. C'est-à-dire, ce monde-là, il recycle toutes les idées des gens pour en faire de la vérité. C'est une machine qui transforme le mensonge en vérité, en permanence. Tout va être justifié. Ils vont tout justifier. Tout. On va justifier le terrorisme, on va justifier la cruauté, on va justifier le vol, on va justifier, tout va être justifié, tout le temps. Vous voyez que quand il y a un acte terroriste, la première chose qu'il faut dire, c'est que c'est un détraqué mental. Qu'est-ce que ça veut dire un détraqué mental? Quelqu'un qui veut tuer des gens, c'est un détraqué mental. Il n'y a pas besoin. Non, c'est pas ça. Il n'est pas détraqué mental parce qu'il veut tuer des gens. C'est qu'il veut tuer des gens parce que c'est un détraqué mental. Ça change tout, les amis. Mais là, qu'est-ce que tu as fait? Tu as tracé le cercle après. Pourquoi? Parce que toi, maintenant, tu ne peux pas supporter le fait que le terrorisme grandit dans le monde. Parce que ça te dérange. Parce que tu peux pas t'éclater à la télé ou tu peux pas aller au Bataclan ou un truc, tu as peur que ça saute. Donc, quand tu vas être en train de kiffer dans un endroit, tu as peur qu'il arrive quelque chose. Et cette peur-là, tu ne veux pas l'avoir. Donc on va te dire, écoute, t'inquiète pas, tous les gens qui font ça, c'est des détraqués mentaux. Donc il n'y a pas beaucoup de détraqués mentaux. Donc pourquoi t'inquiète pas. Mais si on te dit non, c'est quelqu'un de normal, tout à fait normal, et il veut tuer des gens, mais ça va te faire peur. Parce que ça peut être monsieur tout le monde, n'importe qui. Il suffit qu'il adhère à ces idées-là, et il va le faire. Il est tout à fait normal. Et il peut être un médecin, un ingénieur, quelqu'un qui travaille, n'importe quoi. Mais on peut pas te dire ça. Si on te dit ça, on va commencer à déranger ta consommation et tu vas commencer à te poser des questions. Après, tu vas dire, mais peut-être qu'il faut changer de système.
Peut-être que le système il est à l'envers. Tu vas commencer à faire la révolution et tout, c'est dangereux. Donc il faut qu'on t'entretienne quand t'endormes. Quand on va t'endormir, c'est que n'importe où la flèche, elle tombe, on va te tracer un cercle. De manière que tu sois toujours encerclé par de la justification de tout. Et tout va être justifié. Donc tu verras jamais une annonce sur un acte terroriste où on ne te dit pas que pour l'instant, la piste terroriste n'a pas été retenue. Attends, le bonhomme, il te dit, voilà, non. Pour l'instant, la police pense qu'il n'y a pas lieu de... Alors, ça, c'est quoi? C'est des paliers de décompression qu'ils vous font, psychologiquement. C'est des paliers de décompression. Il y a une blague qui est racontée au Maroc, parce que c'est connu, les Marocains, quand ils avaient des filles et tout, c'était honteux pour la maman. C'est comme ça, c'est-à-dire que c'est que les garçons. Les filles, il ne faut pas parler. Il ne faut pas dire qu'on a des filles, c'est pas bien. Alors, il racontait une blague comme ça, il dit, il y a une maman, elle a eu six filles d'un coup. Alors, ils sont venus annoncer au mari, ils lui ont dit, bon, écoute, une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle qu'elle a eue, mais c'est une fille. Bon, écoute, quand même, Mazal Tov et tout, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est comme ça. Alors après, il dit, bon, il y a un petit problème, c'est que, en fait, c'est 2 filles. Quoi? Oui, 2 filles. Voilà, truc, bon, il dit, allez. Et comme ça, après, il annonce 3, 4, 5. Alors après, il dit, allez, sors-les toutes d'un coup, arrête de me faire des... Parce que, qu'est-ce que vous faites? La préparation psychologique, vous comprenez? On vous dit d'abord, dès que vous entendez parler acte terroriste, tout de suite, il n'y a pas lieu de penser que la piste terroriste n'est pas retenue. Il est connu comme quelqu'un qui est détraqué psychologiquement. Alors déjà, il vous donne une possibilité de vous accrocher pour pas que vous ayez peur. Ça y est, c'est réglé logiquement. Ah ouais, c'est un fou et tout. Bon, mais ça va. Et la plupart des gens, ils sont pas fous. Donc, je peux prendre le métro, je peux aller au Bataclan et tout. C'est des fous, c'est tout. Mais il n'y a pas que des fous. C'est-à-dire, on prépare. Et quand on vous annonce après la couleur, que BMS, c'était un truc qui était prévu, et truc et tout, maintenant, vous avez passé déjà les paliers de décompression. Donc, c'est fini. Vous l'avez digéré, le truc. C'est-à-dire qu'on vous l'a fait digérer à petite dose, mais vous l'avez avalé, comme on dit. Vous avez avalé la couleur. Mais si on veut vous la faire avaler d'un coup, ça va passer. Vous allez vomir. Ça ne va pas passer du tout. Ça ne va pas passer. Si on vous dit la vérité, ces gens-là, ils sont là pour vous tuer. Ils ont le seul but, c'est vous détruire. Ça ne va pas passer. Ça va faire des problèmes. Donc on vous habitue petit à petit. Alors ça, je vous donne cet exemple-là pour que vous sachiez que nous tous, on raisonne comme ça. Tous, on a l'habitude de faire comme ça. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas connecté à une autre dimension, il va falloir que vous justifiez le problème. Il va falloir que vous justifiez pourquoi vous faites ça. Pourquoi vous faites des bêtises. Pourquoi quelqu'un fume alors que ça le tue. Pourquoi te détruire? Alors la personne a dit, mais j'ai essayé d'arrêter plusieurs fois, etc. Et j'arrive pas. Et bien si tu veux arrêter de fumer, il y a une méthode qui marche tout le temps et qui est vérifiée, c'est que tu pries, c'est tout. C'est chaque fois que tu mets une cigarette dans ta bouche, tu dis Hachem, regarde, moi je sais qu'il ne faut pas fumer. Je le sais théoriquement. Pratiquement, j'arrive pas à le vivre. Mais aide-moi s'il te plaît à faire le pas. Aide-moi à prendre conscience de la chose pour arrêter de fumer. C'est tout. Voilà, tu fais cette méthode, tu vas voir que tu vas arrêter de fumer. Ça va prendre 100 cigarettes, 1000 cigarettes, 2000 cigarettes, mais tu vas arrêter de fumer. Parce que chaque fois que tu fais l'acte, tu le connectes à l'autre dimension. Au niveau où tu es. Au niveau où tu es. Maintenant, tu peux avoir le niveau le plus bas dans l'addiction de la chose. Le fait que maintenant, quand tu fais cet acte-là, tu reconnais que c'est du mensonge et tu le connectes à Hachem, ça c'est le chemin de la Géoula. Comme ça tu vas sortir. C'est comme ça que tu vas sortir. Et la grandeur de David Ameller par rapport à Moshe Rabbeinu,
Pourquoi il connaissait le point de Chatzot? C'est-à-dire qu'il connaissait, c'est qu'il avait trouvé une combine, comment repérer le moment de Chatzot dans ce monde. Parce que normalement, comment tu vas repérer un moment comme ça, puisqu'il n'est pas dans le temps? Comment tu vas l'attraper? Il est au-dessus du temps, tu ne peux pas l'attraper. Alors il a attrapé une manifestation de cette chose-là, qui est ce chant qui se manifestait dans son violon au moment de Chatzot. Alors Rabbi Nathan, il explique, qu'est-ce que c'est David Ameller? C'est celui qui est arrivé à trouver un point positif dans tous les individus. Dans tous les individus. David Ameller, il part sur une base en disant que tout individu, il a quelque chose de bien. Qu'est-ce que ça change quand je dis que tout individu a quelque chose de bien par rapport à si je dis qu'il y a des gens bien et des gens qui ne sont pas bien? C'est que si je dis que tout individu a quelque chose de positif, ça veut dire que tout individu est connectable à l'infini. Tout individu est connectable à l'autre monde. Donc le désespoir n'existe pas. Donc même si quelqu'un il fume 4 paquets de cigarettes par jour, il peut s'arrêter sans problème. Sans problème. On avait un élève à la yeshiva, tellement il était accroché à la cigarette qu'il mettait le réveil la nuit, toutes les heures, parce que c'est dommage, il disait, de dormir une nuit entière sans fumer. Ça le dérangeait. Donc il mettait un réveil toutes les heures, le réveil il sonnait, il se levait, il fumait une cigarette, il se recouchait, comme ça chaque heure. Donc le matin, il avait un petit peu de difficulté à se lever pour la prière, parce que là, c'était pas une cigarette, il fallait se lever pour la prière. Donc il avait des difficultés. Alors une fois, Rav Chaikin, il est venu le réveiller pour la tfila, il dormait, donc la tfila c'était à 7h, donc 7h15, il n'était pas encore au Beth Midrash, il est venu le réveiller, et il a pris le paquet de cigarettes, et les allumettes, il lui a mis les cigarettes sur le bras, et les allumettes sur le front, il dit « Fais la bracha, fais la bracha, fais la bracha !» Il a dit comme ça « Fais la bracha, non, fais la bracha !» C'est-à-dire que il a dit, regarde, il faut le faire quand même, que la personne, même qu'elle va dormir et qu'elle va oublier de fumer, ça l'énerve. Il dit, comment je vais gaspiller mon temps que je peux fumer? Alors il mettait son réveil toutes les heures. Mais David Ameller, il te dit, même une personne comme ça, il n'y a aucun problème. N'importe qui peut s'en sortir. Seulement, il faut qu'il sache qu'il a un point connectable. Du moment où il a un point connectable, de ce point connectable, il va récupérer toute sa liberté. Parce qu'en fait, ce point connectable, c'est pour te libérer de l'addiction, de tout ce qu'il y a dans ce monde. Il y a l'addiction de l'argent, il y a l'addiction de l'honneur, il y a l'addiction de la réussite, il y a l'addiction de tout ce que tu veux. Dans ce monde, c'est plein d'addictions. L'addiction, ça veut dire l'esclavage, la soumission à des systèmes d'exploitation. C'est ça l'addiction, c'est que la personne, elle se soumet à des systèmes d'esclavage. L'esclavage, c'est la logique. L'homme, il est esclave de sa logique. Maintenant, quelqu'un, il veut monter en Israël. Quelqu'un, il veut se marier. Voilà, on a un khatan, Mazal Tov, ça fait 3 semaines qu'il s'est marié. Baruch Hashem, Ashrenu, voilà, des jeunes, ils se lancent, ils se marient. Baruch Hashem, ils ont la émouna. Maintenant, vous allez avec quelqu'un avec la logique, il va vous dire, attends, mais combien tu as d'argent maintenant pour te marier? Mais tu sais combien il faut d'argent pour un loyer? Tu sais une famille, tout ce qu'il faut tous les mois? Ok, voilà, ok, tu te maries. Le 2e mois, qu'est-ce que tu fais? Comment tu payes ton loyer? Et il vous prend avec la logique et il vous étouffe et il vous étrangle. Et après, vous ne pouvez pas vivre. Vous n'arrivez pas à vivre. Et c'est comme ça qu'on étouffe les gens. C'est comme ça qu'on tue les gens. On tue les gens par la logique. On vient dire, mais logiquement, c'est pas viable ton truc. Mais regardez, nous on vit en Israël. Il n'y a aucun pays au monde qui peut vivre avec les éléments de logique dans lesquels on se trouve. On venait compte des miracles tous les jours. On ne vit que dans le miracle, tout le temps. Et vous voyez que le miracle, c'est une forme de logique, d'une autre dimension. C'est-à-dire qu'on est connecté, c'est tout. C'est une terre connectée, donc c'est une terre où tout est possible. Il n'y a pas d'impossible, tout est possible. Il n'y a rien qui n'est pas possible. Parce que c'est connecté, c'est tout. Pourquoi maintenant tu veux me limiter à l'esclavage des systèmes? Pourquoi tu veux me limiter à ça? Tu veux m'amener maintenant X expérience.
X expérience. Pourquoi tu veux justifier l'avortement parce que il y a des parents qui ne sont pas arrivés à élever leurs enfants parce qu'ils n'avaient pas les moyens, etc. Donc les enfants ils sont devenus des délinquants, etc. Mais est-ce que tous les enfants de gens qui n'avaient pas les moyens d'élever des enfants, ils sont devenus des délinquants? Non. Alors ça y est. Tu t'appelles un assassin, tu t'appelles pas un truc. Tu es en train de justifier des choses par de la logique. Mais ta logique, elle marche à 100%. Elle ne marche pas à 100%. Donc ça y est. Du moment où il y a 1% de chance, ça suffit. Pas besoin de plus. Mais les gens, non, ils ne veulent pas ça. 1%, ça ne suffit pas. Mais 1%, ça suffit. Parce que ce 1%, ça peut être toi et l'autre et l'autre et l'autre. On ne sait pas que c'est ce 1%. Donc du moment où il y a un point positif, il y a un point connectable, ça y est, ça change tout, la donne. Ça change toute la donne. Moi, je me souviens quand j'étais étudiant, quand j'étais au lycée, c'était l'époque des débats, des grands débats sur l'avortement et tout. Et moi, c'est l'élément que j'amenais. Il dit, c'était des heures de discussion sur amener des preuves que des gens qui n'ont pas les moyens d'élever leurs enfants. Alors c'est cruel de laisser une maman avoir un enfant en sachant que la plupart, voilà, ils vont vers la délinquance, ils n'ont pas les moyens de les élever, ils habitent dans des quartiers qui sont mal famés, des mauvaises fréquentations, etc. Ils n'ont pas les moyens de les nourrir normalement, etc., etc., etc. Donc, il y a un maximum de possibilités de délinquance. Okay. Alors moi, c'est toujours la question que je posais. Je dis, mais est-ce que maintenant, il y a des gens dans ces conditions-là qui ont réussi? Oui, il y en a quelques-uns. Je dis alors ça s'appelle de l'assassinat. Parce que vous ne pouvez pas savoir celui-là, s'il fait partie de cela ou de cela. Il ne faut pas savoir. Peut-être ça va faire partie de ceux qui ont réussi. Donc vous allez tuer quelqu'un. Donc vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Mais maintenant, les gens, ils ne veulent pas vivre comme ça. Ils veulent vivre dans de la logique. C'est-à-dire qu'il faut faire semblant qu'on a compris et qu'on maîtrise les choses. David Ameller, Mashiach, il te dit, regarde, tu es vivant. Ce matin, tu t'es levé. Ok. Si tu t'es levé ce matin, ça veut dire que je il t'aime. Parce que s'il ne t'aimait pas, tu aurais oublié de respirer pendant la nuit et ça aurait été terminé. Donc si tu t'es levé ce matin, c'est que je il t'aime. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi de valable que Hachem il va entretenir puisqu'il te donne une autre journée à vivre. Parce que s'il n'avait aucun intérêt chez toi, c'est-à-dire s'il savait que tu étais quelqu'un que tu vas rajouter tous les jours du déficit, il t'aura enlevé de ce monde déjà. Hachem, il n'est pas cruel. Si quelqu'un il va à la faillite, il ne va pas le laisser dans ce monde. Donc si tu es vivant, ça veut dire que tu es quelqu'un qui est capable de réussir. Sinon, il ne t'aurait pas laissé ici. Donc tu dis le matin, tu te lèves, tu dis « Merci mon Dieu que tu m'as rendu mon âme. Je te remercie parce que ça veut dire que tu m'aimes. Ça veut dire que tu m'aimes et ça veut dire que j'ai une journée de réussite devant moi. Maintenant, aide-moi à réussir cette journée. Aide-moi à ce que je fasse les bons choix, que je fasse les bonnes actions, que je fasse ce que j'ai à faire dans ma journée, que je ne me perde pas dans la logique et en croyant que je comprends des choses alors que je ne comprends rien du tout, je ne sais rien, je ne sais pas choisir, je ne sais rien du tout. Je te demande de m'inspirer par le mérite des tzadikim, sois avec moi, ne me lâche pas, etc. Maintenant voilà, si tu fais ça, ça y est, tout le reste après c'est des détails après. La journée c'est un détail. Alors particulièrement si quelqu'un il se lève à Hatzot, il se lève à ce moment-là, de 6 heures après la sortie des étoiles, et qui fait cette prière-là, et qui demande à Hachem de le driver pendant sa journée, il est tranquille, il est vraiment tranquille. Marash, il est tranquille, il n'a aucun souci à se faire de sa vie. Tout va être mis en place par l'Ashgacha Pratit. Donc ça, cette façon de voir les choses, ça c'est David Ameller. Et c'est pour ça qu'il est Mashiach. Mashiach, ça veut dire qu'il sait voir le bien qu'il y a dans chacun et le connecter. Connecter le bien. Il va prendre quelqu'un. En fait, tous les gens qu'il y a sur Terre qui n'ont pas réussi, c'est pas parce qu'ils ne sont pas capables de réussir. N'importe qui est capable de réussir. Seulement, il n'est jamais tombé avec des gens qui l'ont connecté, qui ont connecté le bien qu'il avait. C'est-à-dire que même s'il a un moment, il a cru qu'il était bien, à un moment, il s'est fait rejeter. Il s'est fait rejeter, il s'est fait classer, il s'est fait catégoriser comme étant un loser, quelqu'un qui va pas réussir. Qui va pas réussir.
C'est pour ça que Rabbi Nachman, il nous avertit, Rabbi Nathan encore plus, il dit attention au qualificatif de loser. Ne dis jamais à quelqu'un qu'il est incapable, qu'il n'est pas bien, qu'il ne va pas réussir, qu'il est nul, ne dis jamais ça à quelqu'un. Parce que cette parole-là, elle peut enfermer la personne, elle peut le rendre un esclave. Une parole, on peut rendre une personne un esclave. Le bien qu'il y avait en lui, il va jamais sortir. Parce qu'il a cru, surtout si c'est des gens proches, des parents ou des professeurs ou des rabbinim ou des trucs, qui disent ouais, de toute façon, bon, ton truc là, ça marchera jamais et tout. Mais pourquoi tu dis des choses comme ça? Pourquoi tu dis ça? Rabbi Nachman dit ça, c'est les gens les plus dangereux qu'il y a sur terre. Ces gens-là, il faut les fuir comme la peste. C'est les gens les plus dangereux. C'est les plus grands tueurs qu'il y a au monde. C'est pas les terroristes les plus grands tueurs. Les plus grands tueurs, c'est les gens qui vous jugent négativement et qui vous disent que vous êtes incapable. C'est ça, les tueurs. Les vrais tueurs, c'est ceux-là. C'est ceux-là qui vont donner des comptes de combien de gens ils ont tués dans leur vie. Combien de gens ils ont découragé, ils ont classé, ils les ont mis dans un truc. Ouais, bon, de toute façon, toi, si tu arrives dans ta vie si tu arrives à t'en sortir, à avoir de quoi t'habiller, manger et tout, ben c'est un bien, hein, ça sera déjà vraiment pas mal. C'est-à-dire, vous lui placez la barre déjà très très bas. Très très bas. Et c'est pas tout le monde qui a la force de croire en lui et de lutter. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Quand vous dites à quelqu'un, bon, toi, étudier, c'est bien. Bon, si tu arrives un jour à pouvoir étudier un petit peu, faire un daf de Gemara par semaine, tout seul, le truc, c'est bien. C'est bien si tu arrives à ça. Mais c'est pas que lui, il peut faire 100 dapim de Gemara par jour. Il peut les faire. Il n'y a aucun problème. N'importe qui peut le faire. N'importe qui. C'est que de la connexion, c'est tout. C'est que de la connexion, c'est tout. C'est rien d'autre. Comment quelqu'un arrive de zéro, il arrive à... Ici mes enfants, quand ils étaient au Cheder, il y a beaucoup d'enseignants, eux, qui faisaient le Sioum Chasse, tout le Rosh Chodesh. Tout le Rosh Chodesh, il finit tout le chasse. Et vous le voyez, le bonhomme, il n'a rien de spécial. Il ne brille pas, il n'a pas les yeux qui sortent, les oreilles qui montent, il n'a pas du feu qui sort de sa bouche, de son nez. Ben Adam Pachout. C'est pas un grand rave, c'est rien du tout. Mais tous les Rosh Chodesh fait si on chasse. Et ça, n'importe qui peut le faire. N'importe qui peut le faire. Rabbi Nachman, il nous apprend. Il dit avec de la connexion, tu peux arriver à tout. Tout. C'est uniquement une question de connexion, c'est tout. Sache que maintenant, ce qui te manque, c'est de la connexion. C'est de la bande passante, c'est tout. Ta bande passante, elle est trop petite. Pourquoi tu n'as pas confiance en toi? Tu n'as pas confiance en toi, tu n'as pas confiance en Hachem. Tu dois savoir qu'Hachem, il ne crée pas des nuls. Hachem, il ne crée pas des gens nuls. C'est les autres qui t'ont rendu nul. C'est les systèmes dans lesquels tu es passé qui entretiennent la nullité. Parce que s'ils n'entretenaient pas la nullité, ils ne pourraient pas être des patrons. Et ça, c'était la faute des Meraglim, comme on a vu avant. Le Zohar, il dit pourquoi les Meraglim, ils ont parlé contre Eretz Israël? Parce qu'ils savaient qu'ils ne seraient plus des patrons quand ils seraient en Eretz Israël. Parce qu'en Eretz Israël, il n'y a que des patrons. Parce que la terre, pourquoi il n'y a que des patrons? Parce que la terre, elle donne confiance dans la personne. Donc la personne, elle va grandir d'elle-même. Il y avait une fois le grand rabbin de France, à la Shalom, qui était ici, il devait aller faire une dracha quelque part. Alors ils sont sortis, ils attendaient un taxi pour aller, il devait arriver rapidement. Alors ils ont arrêté un taxi, le taxi il a été commandé, donc il voulait savoir s'il était sur le chemin, il les aurait pris. Donc il s'est arrêté, il a dit vous allez où? Il a dit là-bas, il dit non, je ne peux pas vous prendre. Il dit mais tu sais qui c'est le grand rabbin. Il a dit monsieur, ici il n'y a que des rabbins. C'est une terre de rabbins ici. Donc il n'y a pas tu peux dire je suis grand rabbin quand tu te trouves dans le Lot-et-Garonne, dans le Gers ou dans le Tarn. Peut-être que ça va impressionner quelqu'un. Mais ici il n'y a que des rabbins. Ici il y en a des milliers au kilomètre carré. Donc c'est pas... Parce que c'est une terre de patrons. C'est-à-dire c'est une terre qui rend intelligent. Qu'est-ce que ça veut dire intelligent? Ça veut dire elle te donne de la émouna, elle te donne confiance en toi. Tu peux y arriver. C'est la seule chose qui manque aux gens.
Dans tout, c'est comme ça. Même Chas Shalom, la maladie. La maladie, c'est une lutte mentale contre la chose. C'est-à-dire, à un moment, la personne l'accepte, la chose, et c'est comme ça qu'elle tombe. Mais si la personne, elle lutte contre, elle dit non, 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 j'accepte pas la maladie, je veux pas, je l'accepte pas, il va dominer, la maladie, elle va dégager, elle va sortir. C'est une lutte psychologique. C'est tout ce monde-là, il est comme ça. Logiquement, je vous ai raconté, Rav Gershon Alav Shalom, une fois, il y avait un élève de la yeshiva qui était très malade, il était à l'hôpital à Chambéry, et quand Rav Gershon il a été le rendre visite, il a demandé au professeur, alors, il lui a dit difficile, très, voilà, il a ça et ça et ça, très difficile. Et après, il lui dit, il en a pour quelques semaines à vivre, c'est tout. Alors Rav Gershon, il a arrêté tout de suite. Il a dit là, vous avez dépassé le droit de vos fonctions. Combien de temps il va vivre? Ça, ni vous, ni moi, on sait, il peut vivre plus que vous, moi et vous. Que vous avez analysé qu'il a ça maintenant, ok, ça c'est votre boulot. Mais que vous dites il en a pour une semaine à vivre ou 2 semaines, ça vous n'avez pas le droit de dire ça. Ça n'a rien à voir, ça c'est de l'invention totale. Ça c'est du Walt Disney, c'est du cinéma ça. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Rien. Vous avez ajouté une parole en trop. Alors maintenant, c'est comme ça qu'on vous manipule. C'est-à-dire, on dit, voilà, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Ok, je suis d'accord. Tu es turbulent, hein? Je suis d'accord. Je suis d'accord. Tu arrives en retard? Je suis d'accord. Tu es brouillon? Je suis d'accord. Donc, tu peux... Non, le donc, tu t'arrêtes là. Je ne veux pas entendre de donc. Je ne veux pas. Je ne veux pas entendre. Donc, arrête-toi là. C'est tout. Alors, le monde, ce qu'il fait, c'est que il vous fait des analyses. Il prend des points de vérité. C'est vrai, je suis turbulent. C'est vrai, j'arrive à l'heure. J'arrive en retard. C'est vrai que je suis paresseux. C'est vrai que je suis bruyant. Donc, ben, je vais réussir. C'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il n'y a pas des gens turbulents qui ont réussi dans leur vie? Au contraire. Au contraire, la turbulence, ça veut dire qu'il y a de la vitalité, ça veut dire qu'il y a envie de faire des choses. Et pourquoi je suis paresseux? Parce que rien ne m'intéresse. Quand je vais trouver ce qui m'intéresse, tu vas voir que je ne vais pas être paresseux du tout. Et pourquoi je suis brouillon? Parce que les choses n'ont pas de valeur à mes yeux. Quand on va avoir de la valeur, je ne vais plus être brouillon du tout. Je vais tout ranger. Tout ça, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Maintenant, tu me vois comme je suis là. Mais tu ne sais pas, quand je vais trouver ma connexion, tu ne sais pas ce que je vais devenir. Tu n'as aucune idée. Combien on vous raconte des massim, des gdolim, des gdolim, que ce soit le Stepeler ou des gens. Moi, j'ai vu à la Yeshiva des rabbanim qui sont arrivés. C'est des gens, ils m'ont raconté, les plus grands rabbanim qu'il y avait à la Yeshiva. Quand ils sont arrivés, ils n'arrivaient pas à étudier du tout. Mais rien. C'est-à-dire, ils avaient la page de la Gemara toute la journée, 15 heures, ils ne comprenaient rien du tout. Seulement, ils sont restés. Ils sont restés. Après, ça s'est ouvert. Il faut que ça s'ouvre, la connexion. Il faut que vous attendiez que la Wi-Fi, elle prenne. Comme vous cherchez le réseau, vous allumez votre téléphone, il faut attendre que le réseau prenne. Il y a des gens qui savent réagir au bout d'une minute, il y a des gens au bout d'une heure, il y a des gens au bout d'1 an, il y a des gens au bout de 10 ans. Mais si tu restes, si tu restes dans la connexion, c'est sûr que ça va marcher. C'est sûr. Et tout est comme ça dans la vie. Tout ce qu'on entreprend, le travail, la maison, les enfants, tout c'est comme ça. C'est-à-dire tout marche. Seulement c'est une question de confiance, c'est tout. Si j'ai la Emouna, ça marche. Pas la Emouna, ça marche pas. Il y a celui-là que je vous rapporte, qui a découvert l'électricité, ou je ne sais pas ce qu'il a découvert, qui est devenu un savant. Alors lui, Edison, je ne sais pas comment c'est son nom. Alors, quand ils l'ont renvoyé de l'école, qu'ils ont dit qu'il était nul, ils l'ont renvoyé de l'école. Elle a reçu, sa maman, la lettre alors, elle a lu la lettre, elle était comme ça. Alors, elle lui dit, maman, c'est quoi cette lettre? Il lui dit, tu es un génie, tu ne peux pas rester dans cette école. Ils n'ont pas ce qu'il faut pour toi. Il faut qu'on trouve une école qui est plus avancée. Cette école-là, elle n'est pas assez avancée pour toi. Alors, c'est comme ça, donc, lui, sa maman, il avait confiance en elle, donc elle lui a dit qu'il était un génie. Donc, il est devenu un génie. Alors que, logiquement,
Voilà, il a reçu la lettre qu'il était renvoyé parce qu'il était nul. Il n'était même pas capable de suivre contre le dernier de la classe. C'est-à-dire qu'il est moins que le dernier de la classe. Donc maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait, sa maman? Elle a juste donné confiance en lui, c'est tout. Elle a dit, voilà, toi, tu es un génie. Tu es un génie. On ne peut pas imaginer quelqu'un, c'est-à-dire des parents qui éduquent leurs enfants que en positivant, que en optimisant tout le temps. Tout le temps. Les gens ils disent, ouais, mais quand même, il faut dire des choses vraies. Mais c'est ça qui est vrai. Ce qui est vrai, c'est que la personne, elle est capable. C'est que la personne, elle peut arriver à tout. Ça, c'est vrai. Le mensonge, c'est de dire que la personne, elle n'est pas capable. Ça, c'est du mensonge. Même si logiquement, tu vois qu'il a 0 dans tout à l'école, c'est uniquement parce qu'il n'a pas trouvé le professeur qu'il faut, il n'a pas trouvé la connexion qu'il faut. Quand il va le trouver, il va décoller, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème du tout. Donc maintenant, l'attitude des parents, et dans un couple aussi, c'est la même chose. De s'habituer à positiver, à optimiser tout le temps. Jamais de faire une remarque négative. Jamais de dire ça, tu n'as pas bien fait ça, tu n'as pas bien truc. Alors les gens ils disent, ouais, mais c'est pas objectif, tu manques d'objectivité. Tu manques d'objectivité. Qu'est-ce que c'est l'objectivité? L'objectivité, c'est quoi? Être objectif, c'est quoi? Détruire quelqu'un, c'est ça, être objectif. Objectif, c'est ça, c'est de détruire quelqu'un, c'est ça l'objectif. De dire à quelqu'un, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, jusqu'à qu'il se met au lit, il ne veut plus rien faire. C'est ça être objectif. Tu as été objectif, tu lui as dit la vérité. Sur ça, sur ça, sur ça. Il dit, bon, puisque c'est comme ça, ben je ne fais plus rien, c'est tout. Ça, objectif. Objectif, c'est pas ça. Objectif, ça veut dire que tu vas lui dire des paroles qui vont lui faire arriver à des objectifs positifs. Lui dire, tu es capable, tu es extraordinaire, tu es quelqu'un de capable, quelqu'un de valable. Quelqu'un de valable, tout est ouvert, tu peux arriver à des choses extraordinaires. Dans les grandes lignes et dans les détails, chaque chose de la vie, complimenter, c'est tout. Dire c'est bien. Au moins, aussi, on ne peut pas, on se tait, c'est tout. Mais pas jamais de faire des remarques négatives, jamais. Jamais, parce que ça enferme la personne. Ça le rentre dans l'esclavage. L'esclavage de la logique. On dit voilà, logiquement, c'est comme ça. Mais il n'y a pas de logiquement. Moi, j'ai mon ami ici qui est dentiste. Quand elle est venue de France, il y a 25 ans, je crois qu'aujourd'hui, ils ont changé, mais il fallait passer des examens de comment on dit pour... Ouais. Équivalence, voilà, il fallait faire les équivalences pour avoir le diplôme en Israël. Mais c'est cette équivalence-là, la plupart des gens, il est refoulé, 80-90% c'est de l'échec. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a été préparer son examen ou au kotel. Tous les jours, il allait au kotel, il priait des heures. Hachem, s'il te plaît, j'ai besoin de nourrir ma famille, truc. Je suis en Israël, j'ai besoin de nourrir ma famille. Qu'est-ce que je vais faire? C'est mon métier, je ne sais pas faire autre chose. C'est ça mon métier, aide-moi que ça va. Il a réussi l'examen. Alors vous allez dire ça à quelqu'un, il va dire, ouais, mais tu prends des cas spéciaux. Mais chacun, c'est un cas spécial. Chaque individu, il est spécial. Il n'y a personne qui a le même ADN que l'autre, il n'y a personne qui a les mêmes empreintes digitales que l'autre, il n'y a personne qui a... Chacun, il est spécial. Et les gens qui ont réussi, c'est que des gens qui sont connectés, c'est tout. C'est la seule chose qui fait la réussite de l'individu. Il n'y a rien d'autre qui fait que quelqu'un il réussit. Et tous les gens qui ont échoué, c'est des gens, on les a déconnectés, c'est tout. Ils ont fait l'euthanasie, mais dans tous les domaines. Ils ont dit non, voilà, toi de toute façon, si déjà tu arrives à ça, ça sera bien. Si tu sais lire, si tu arrives à savoir lire, c'est déjà bien. Et si tu arrives à ça, mais non, pourquoi tu veux me limiter? Tout est ouvert. Vous voyez un enfant, tout est ouvert chez un enfant. Un enfant, il peut devenir champion du monde de football, champion du monde de voiture, le plus grand chirurgien, le plus grand économiste, le plus grand truc, tout. Pourquoi il a ça? Et il y croit. Et c'est vrai pour lui. Quand il voit quelqu'un qui a réussi et tout, il est sûr que lui aussi peut arriver à ça. Ça lui plaît, ça l'attire, et lui aussi va arriver à ça. Pourquoi après, quand il grandit, il perd 80% de ça? C'est parce qu'il commence à comprendre, à avoir de la logique. Et dès qu'il rentre dans la logique, les gens ils vont commencer à le démonter. C'est tout. Bon, ça laisse tomber, c'est pas pour toi. T'es pas fait pour ça. Donc tu sais que je suis pas fait pour ça.
Tu sais, moi j'aime ça. Mais non, ça ne rapporte pas ça, que tu vas faire ce métier. Mais ça fait rien, mais je ne sais pas ce qui me rapporte. Ça me plaît, j'ai envie de faire ça. C'est ça qui me plaît, j'ai envie de nettoyer les vitres des grands immeubles, ça me plaît. J'aime monter au 30e étage, comme ça, nettoyer les vitres, c'est ça que j'aime. Laisse-moi faire ce que j'ai à faire. Pourquoi détourner les gens? Ça aussi, c'est une façon de détruire. Tu leur donnes autre chose. Qu'est-ce qu'ils faisaient Paro? Ils donnaient le travail des hommes aux femmes, le travail des femmes aux hommes. Et avec ça, ils dénaturaient les gens. Du moment où la personne elle est dénaturée, elle ne peut plus se connecter. Elle est dénaturée. La zone dans laquelle elle cherche, elle n'a aucune chance de trouver. Si vous l'avez mis dans une zone où il n'y a pas, où il n'est pas là-bas. Donc qu'est-ce qu'il peut faire? Alors, il ne peut rien faire de sa vie. Et c'est comme ça que les gens ils restent dans de la médiocrité, dans de la petitesse. C'est pas parce qu'ils ne sont pas capables. Tout le monde est capable. Tout le monde. Mais les gens, ils ne savent pas qu'ils sont un kit de connexion. C'est ça que les gens ne savent pas. Ce que Rabbi Nachman il vous apprend, c'est ça. Et il vous apprend qu'il n'y a rien qui vous limite que vos raisonnements logiques, c'est tout. C'est la seule chose. Et si vous prenez ça et vous le jetez à la poubelle une fois pour toutes, la vie est ouverte devant vous jusqu'à l'infini. Tout est permis, tout est ouvert. Vous pouvez arriver aux plus grandes choses qu'il y a dans le monde. Dans la chokma, dans la gdusha, dans tout ce que vous voulez. Vous pouvez arriver aux choses les plus extraordinaires. Combien de gens ils sont montés en Israël et après, au bout d'un certain temps, ils ont regretté que les fois où ils voulaient venir, ils ont été cassés par des gens. Ils ont été cassés par des gens. Rabbi Nachman, il dit une fois, il y avait des gens, ils étaient dans un enterrement. Alors, ils étaient en train de pleurer. Alors, Rabbi Nachman, il voit les gens dans l'enterrement, ils les voient en train de pleurer. Alors, il a dit à ses élèves, il dit, vous savez pourquoi ils pleurent? Ils disent, ah, toi, tu as de la veine, tu es parti et tout, tu pars, tu nous laisses ici à nous dans le pétrin de ce monde et tout. Toi, tu es parti, tu as de la chance, tu es parti déjà dans l'autre monde qui est extraordinaire et tout, tu nous laisses à nous ici. Il dit, c'est pas qu'ils sont en train de pleurer parce que la raison pour laquelle ils pleurent, c'est pas la raison qu'on croit. C'est que en fait, ils voient quelqu'un qui s'est libéré de l'esclavage dans lequel ils sont. Et ça leur fait de la peine. Alors ça, c'est ce qu'ils ont fait les Meraglim. Et ce qu'ils ont fait, comme avant Ben Nachman dit, que le Ikar du Tikkun des Meraglim, qui est en fait la réparation du Khorban du Beth Amikdash, qu'est-ce que la destruction du temple, c'est de ne pas parler contre Eretz Israël, de ne pas parler sur Eretz Israël. Pas parler, dans n'importe quel angle que ce soit, politique, économique, n'importe quoi, militaire, ce que vous voulez. Il ne faut jamais parler du mal d'Eretz Israël. C'est ça la tchouva sur Khorban Beth Amikdash. Quelqu'un il dit comment on va reconstruire le temple. Tu veux construire le temple, comme disait Rav Chaikin à la Vachalom, tu fermes ta bouche, c'est tout. Quand Rav Chaikin était à mes fiançailles, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait dans la communauté, quelque chose. Alors il y avait devant lui une bouteille de limonade comme ça. Alors il a dit, il a parlé, il dit dans la communauté il y a des gens, ils cherchent des conseils, comment il faut faire. Il dit les meilleurs conseils qui existent, c'est que tu fermes ta bouche. Et il avait tapé comme ça avec la bouteille de limonade, le bouchon, il avait sauté. Il dit les meilleurs conseils qu'il y a, c'est ferme ta bouche. C'est tout. Il y a des gens, ils ne sont pas capables de dire du bien. Alors ferme ta bouche, c'est tout. Tu ne peux pas dire du bien, ferme ta bouche en attendant que tu puisses dire du bien. Et demande à Hachem. Demande à Hachem. Les gens, le monde, il vous cache cette vérité-là. Parce que si vous savez ça, vous n'avez pas besoin de coach, vous n'avez besoin de rien du tout. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Juste vous ouvrez votre bouche et vous communiquez, c'est tout. Ce que vous avez besoin, vous demandez à Hachem, c'est tout. Moi, je veux le meilleur, Hachem. Je veux le mieux, je veux te servir, je veux arriver au maximum de là où je peux arriver. Vous verrez, tous les gens qui ont réussi dans leur vie, ce n'est pas des gens qui sont partis d'en haut. C'est des gens qui sont partis d'en bas, mais ils avaient une détermination, une confiance en eux énorme. Et c'est ça que le monde nous enlève. Depuis qu'on est petit, il nous enlève ça. Il nous enlève ça. Et les crises d'adolescence, tout ça, c'est ça. C'est que l'enfant, maintenant, il va passer à l'adolescence. Et il voit qu'est-ce que c'est des adultes. Et ça le dégoûte.
Parce qu'il voit des gens qui rêvent plus. Il voit des gens qui sont dans une réalité qui est un cauchemar. C'est pas une réalité, c'est un cauchemar. Il veut pas rentrer là-dedans. Il veut pas. Et on lui dit, mais attends, il faut que tu grandisses, il faut quand même que tu deviennes quelqu'un de sérieux, quelqu'un de normal, etc. Il veut pas devenir normal. Il veut devenir, il veut être joyeux, il veut réussir. Il a des rêves. Il veut pas qu'on lui enlève ses rêves. Il veut pas qu'on lui enlève les rêves. Pourquoi tu veux m'enlever mes rêves? Ouais, pour qui tu te prends? Tu crois que tu vas devenir... oui, je vais devenir, oui. Ouais, mais Rabbi Akiva, tu crois que c'est Rabbi Akiva? Ben ouais, il a commencé à 40 ans, Rabbi Akiva. Alors, moi, je commence. J'ai 60 ans, 70, ben je commence. À plus forte raison, si 20 ans ou 25 ans que je peux commencer. Qu'est-ce qu'il y a? Comment il s'appelle le Rekanti, celui qui a écrit le Rekanti, le Sefer, le Rekanti. Si vous voyez là-bas, c'est un Sefer où Mamash, il explique tout, d'après le Niglé, d'après le Pshat, d'après le Sod, d'après tout. Mamash, une vision de la Torah comme ça, très très grande. Et lui, toute sa vie, il a prié, il voulait écrire des Sfarim de Torah. Et il n'était pas doué, il n'arrivait pas. Mais tous les jours, il a prié, tout le temps. Hachem, donne-moi la Chokhmah, je veux écrire des Chidushim de Torah. Tous les jours. C'est jusqu'à l'âge de 70 ans, ça lui est venu. Et il dit un soir, il a rêvé, il y a eu un avis, il est venu, il lui a donné un verre avec du vin, il a dit, bois ça. Et dans le rêve, il a bu, le matin, il s'est levé, il connaissait toute la Torah entière. Et il a commencé à écrire. Il n'a pas fini. Je ne sais pas s'il manque le Sefer Dvarim et pas Midbar aussi, mais Dvarim, c'est sûr qu'il manque. Il est niftar, il n'a pas fini toute l'œuvre qu'il voulait faire. C'est comme ça. Rabbi Chaim Vital, il connaissait toute la Torah. Comment il connaissait toute la Torah, Rabbi Chaim Vital? Le Harizal, il l'a amené une fois dans le lac de Tveria. Et dans le lac de Tibériade, il y a le puits de Myriam qui est dans. Et le puits de Myriam, c'est le Bér. Bér, c'est les biurim de la Torah. Il y a toute la Torah. C'était ça le puits de Myriam. Donc il l'a emmené là-bas. Il l'a emmené à l'endroit où il y a le puits de Myriam, dans le lac de Tveria. C'est pas pour ça que vous devez aller dans le lac et commencer à boire des litres d'eau. Je sais. Mais il l'a amené avec une barque. Il a pris un verre. Il a dit, voilà, bois ça. Il a bu. Il connaissait toute la Torah. C'est de la connexion. C'est de la connexion. Mais c'est vrai qu'on doit faire de la ishtadlout. On ne peut pas. Qu'est-ce qu'il va quelqu'un va donner à boire le verre de Myriam? On prie Motzei Shabbat. On a l'habitude de prier. C'est-à-dire le Motzei Shabbat, on a l'habitude de boire une boisson chaude. La Gemara dit que Chamin be Motzei Shabbat milugma, c'est-à-dire de boire quelque chose de chaud Motzei Shabbat, c'est quelque chose qui soigne. C'est bien de boire quelque chose de chaud. Et les chassidim, ils ont l'habitude de ne pas prendre de l'eau qui est restée de Shabbat. C'est-à-dire on prend de la nouvelle eau, toujours Motzei Shabbat. Et cette nouvelle eau-là qu'on prend, alors on demande, parce qu'on dit que Motzei Shabbat, le puits de Myriam, il circule dans l'eau. Il est dans l'eau, partout, n'importe où dans le monde. On ne sait pas où, mais il est quelque part dans les eaux de Motzei Shabbat. Donc celui que s'il prend son café, un thé ou un café Motzei Shabbat, il peut boire du beurre de Myriam et ça y est, il a l'ouverture de toute la Torah. Il n'y a aucun problème. Il y a des moyens, il y a des raccourcis par de la connexion, tout ce que vous voulez. Le principal, c'est de croire en soi et de croire dans Hachem, que si Hachem il m'a mis dans ce monde, c'est uniquement pour réussir. C'est pas pour échouer, c'est pour réussir. Et ma réussite, elle n'a pas de limite. Et Rabbi Nachman lui-même, c'est un exemple de ça. Puisque Rabbi Nachman, il a dit, pourquoi les autres... Parce qu'on lui a demandé, Rabbi Nachman, il a dit des très grandes choses sur lui. On lui a dit, mais pourquoi, mais comment vous dites, vous êtes plus que tel tzaddik et tel tzaddik? Quand on lui a demandé pour le Baal Shem Tov, il a dit, Baal Shem Tov, j'ai dépassé le jour de Baba Arbitzva, j'ai déjà dépassé le niveau du Baal Shem Tov. Donc Rabbi Nachman, il dit de très grandes choses sur lui. Il a dit, pourquoi je suis arrivé là où je suis arrivé? Parce que je ne me suis jamais arrêté. À chaque fois que je suis arrivé quelque part, j'ai dit, ah c'est bien, ça je ne connaissais pas avant. Donc ça veut dire qu'il y a plus. Puisque maintenant, là où je suis arrivé, avant, je ne savais pas que ça existait. Donc il y a plus. Il y a plus. Comme Eretz Israël. Quelqu'un, il est en Eretz Israël, il vit en Eretz Israël. Bon, Hachem, il est monté en Eretz Israël. Eh bien, en Eretz Israël, il y a l'Eretz Israël d'Eretz Israël. Comme il dit, Rabbi Nathan, il prie dans l'écouté de Philot, il y a beaucoup de prières pour monter en Eretz Israël. Alors on a demandé à Rav Shmuel Shapira, il a demandé comment
celui qui habite en Israël, pourquoi il doit faire ces prières-là, de monter en Israël? Voilà, il habite, il dit non, il doit monter maintenant dans la Gdusha d'Eretz Israël. La sainteté d'Eretz Israël, il ne sait pas ce que c'est, il n'a même pas commencé. Ok, il a amené maintenant son corps, il est là. Son âme aussi, elle est là. Il a une âme nouvelle, une âme d'Eretz Israël, et maintenant il faut découvrir la terre. La terre, elle est à découvrir, elle n'a pas de limite, la Gdusha de la terre. Donc maintenant je suis là, c'est bien, c'est une étape. Mais il y a encore. Il dit, mais tu vas jamais t'arrêter, jamais. Jamais je vais m'arrêter. Je ne peux pas m'arrêter. Je ne dois pas m'arrêter. Je ne dois pas. Et le monde entier va vous envoyer, depuis le Chet d'Adam Arishon, il va vous envoyer des raisons logiques de vous limiter, et il va justifier les échecs des gens, et il va vous amener des choses tout à fait logiques. Voilà. Toi, tu ne peux pas réussir dans les affaires. Regarde celui-là. Regarde, il sort il a fait HEC, il a fait Polytechnique, il sort d'ELENA et il n'a pas réussi là-dedans. Toi, tu vas réussir. Allez, non, moi je vais réussir là-dedans. Moi je vais réussir. Comme on raconte celui qui a fait FedEx, quand il a présenté sa théorie en fin d'études au professeur, il est de la compagnie FedEx, il s'est moqué de lui, il a mis zéro, il a dit, ça vaut rien du tout ton truc. Il a dit, je vais le faire. Vous dites ça vaut rien, moi je vais faire ça et vous allez voir que ça va marcher. Et il a fait. La compagnie FedEx, au début il a commencé avec des trucs de la poste et des trucs d'aujourd'hui. Ils ont des centaines d'avions, des trucs. C'est une boîte énorme. Mais le bonhomme, il croyait en lui. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Ce projet il me plaît, c'est mon projet, c'est ma vie, ça va marcher. Tout dépend de ça, c'est tout. Et maintenant, chaque fois, il y a quelqu'un qui va venir vous faire un beau raisonnement que pour vous dire que ce n'est pas possible. Alors ces gens-là, c'est ça les assassins. Les vrais assassins, c'est ceux-là. Ce n'est pas les gens qui font du terrorisme, les assassins. Parce que les terroristes, ils tuent des corps, ils ne tuent pas des âmes. Mais les gens qui empêchent les gens de grandir, de se développer, qui les traitent de nuls ou d'incapables, que ce soit dans l'étude de la Torah, dans la prière, dans la vie familiale, dans la vie professionnelle, dans tout. Les gens qui traitent d'incapables, qui veulent limiter les gens. Pourquoi tu veux me limiter? Je n'ai pas de limite. Il n'y a aucune limite. Alors, ça, c'est l'esprit messianique. Et David Ameller, pourquoi il vous apprend ça? Parce qu'il part de l'endroit le plus nul qui est. Il n'a même pas le droit à la vie. Tous les jours, tous les matins qu'il se lève, il sait que ce jour-là, il le doit à Adam Arishon. C'est même pas sa vie. Nous, au moins, il n'y a personne qui... En tout cas, on n'est pas au courant. Peut-être quelqu'un nous a offert notre vie, mais on n'est pas au courant. Mais lui, il était au courant. C'est écrit dans Tehilim, Raïti Megillat Sefer Katuv Alay. Il a vu, David Ameller, le contrat qu'il a signé à Adam Arishon, qu'il a donné à Hachem, il a dit voilà, je vois la Neshama de David Ameller, je lui donne 70 ans de ma vie. Il a vu ce papier-là qu'il a fait à Adam Arishon. Imaginez-vous quelqu'un, tous les matins, il se lève, il voit que toute sa vie, il la doit à quelqu'un. Il dit, et si l'autre en plus, il lui dit, alors, ça va, ouais, et tout va bien, hein? Ça va, t'es content, tu manques de rien au moins, un truc. Il dit, wow, je suis nul. Quand il est venu le chercher, Shmuel Hanavi, son père, il ne savait même pas de qui il parlait. Son père, le père de David Ameller. Il avait tous ses frères. Quand Shmuel est venu, il lui dit, on est venu chercher ton fils pour le oindre. Hachem, il a choisi pour qu'il devienne roi. Il lui a amené tous ses fils, sauf David Ameller. Il lui a dit, tu n'as pas un autre fils? Il dit, non, je n'ai pas, voilà, c'est cela. Mais il y a un, quoi, celui-là, là, qui est toujours avec les trucs, là, avec les moutons, tout ça, là-bas. Il dit, ouais, celui-là. Regardez comment il était, quel rapport, même dans sa famille, avec ses frères, avec son père, comment il était. Il était pris pour le dernier des derniers. Et ce dernier des derniers, c'est le plus grand qu'il y avait. Le plus grand qu'il y avait sur terre, c'est lui. C'est Mashiach, le plus grand. Et tous, il est considéré comme le dernier des pères. Dans tous les rapports sociaux, il était mis de côté complètement. Dernier, on ne le regardait même pas. Regardez la force qu'il faut à l'intérieur de Emouna, la foi qu'il faut pour pouvoir partir d'un point comme ça et d'arriver au plus haut. Dafka, précisément parce que tu es comme ça. Précisément parce que logiquement tu es nul. Tu as toutes les conditions pour réussir. La plus grande réussite, elle vient chez les gens que logiquement ils sont nuls. Parce que eux, ils n'ont pas le choix que de se connecter, sinon ils ne peuvent rien faire. S'ils ne se connectent pas, ils vont aller nulle part. Ils vont aller nulle part. Parce que logiquement, là où il va taper, on ne va pas vouloir le prendre. On va dire, mais toi, tu as ton CV là? Il dit, non, j'ai pas de CV, moi.
Comment? Tu n'as pas de CV. Tu as jamais travaillé? Ouais, bon, moi j'ai pas vraiment. Ah bon, c'est nul. Tu peux pas. Rien. Il se fait envoyer de partout. Et cette personne-là, que logiquement, dans la société, elle n'est pas acceptée, il a toutes les chances de réussir. Parce qu'il est directement connecté. Il peut pas aller ailleurs. Il ne peut pas jouer. Tandis que les gens qui ont un petit peu de capacité, ils jouent dans la logique. Mais ils ne savent pas qu'ils se font attraper à leur piège, parce que dans la logique, ils se limitent eux-mêmes. Ils se limitent. Ok, tu es arrivé à ça, et alors? Et alors? Alors, une fois quelqu'un il est venu chez Rabbi Nachman, il a dit, il étudie 119 dapim de Gemara par jour. 119 dapim de Gemara par jour. C'est bien, 119. Alors Rabbi Nachman il a regardé, il lui a dit 119, c'est Gematria Me'at. C'est bien, tu étudies un petit peu. C'est-à-dire, tout de suite il l'a ouvert. Il n'a pas enfermé. Il dit, waouh, super, tu es arrivé à ça, mais c'est merveilleux, tu as réussi. Hein. Tu as réussi, il lui a dit, oh, tu étudies un petit peu, okay, ça va, c'est bien. Tu peux étudier encore. Mais comment Rabbi Nachman, il a donné à Rabbi Nathan un tel céder d'études, il a tellement chargé dans l'étude, qu'il dit Rabbi Nathan qu'il ne pouvait même pas répondre à quelqu'un, quand il disait bonjour, il ne pouvait pas lui répondre. Parce que s'il lui répondait, il finirait, c'est pas le céder qu'il avait. C'est-à-dire, il n'avait pas 10 secondes, il n'avait pas. Comment Rabbeinu il a chargé Et il est arrivé. Il est arrivé. Rabbi Nachman, il donne un conseil. Je vais finir avec ça pour ne pas vous retenir plus longtemps. Mais Rabbi Nachman, il donne un conseil. Il dit, fixe-toi quelque chose pour un jour. C'est tout. Il dit, je vais faire un jour. Je me rappelle à l'époque en France, je ne sais pas si aujourd'hui ça existe encore, mais il y avait Yom HaTorah, ça existait. Yom HaTorah. Fixe-toi un jour. Ce jour-là, tu te fais un seder de l'homme idéal, comme tu le vois. Tu vois. Tu te fais un seder comme ça, tu vas t'asseoir 14, 15 heures, tu vas prier, tu vas étudier, tu vas faire ce que... un jour, c'est tout. Tu fais pas, tu recommences pas. Tu fais un jour, ça. Et tu vas le faire. Et tu vas voir que tu es capable. Comme des gens m'ont demandé et tout, je dis, bon, fais tout le livre des Télim tous les jours. Et ils ont dit, mais comment faire tout le livre des Télim tous les jours? C'est 3 heures. 3 heures. Fais-le. Alors il le fait. Une fois, wow, c'est un exploit. Et après, tu laisses passer un peu de temps, pour le temps de prendre un peu de distance, que la chose se renouvelle. Et après, tu recommences. Maintenant, Rabbi Nachman, il faisait ça toujours. Rabbi Nachman, il dit tous les jours, il avait un programme qui était viable qu'un jour. Mais seulement, il avait une telle force de renouvellement que le lendemain, il recommençait. Mais il ne recommençait pas ce qu'il a fait la veille. Il commençait un jour qui serait qu'un jour, c'est tout. Mais chaque jour, il faisait comme ça. C'est pour ça qu'il arrivait à ça, parce qu'il vivait toujours dans le dépassement. Chaque jour, c'est un exploit pour lui. Et si vous faites ça une fois, vous allez voir que vous êtes capable. Vous allez voir que vous êtes capable. Voilà, vous avez fait une journée. Mais si vous avez fait une journée, ça veut dire toute votre vie, vous pouvez faire ça. Seulement, l'Yetzer-Hara, il va vous présenter toute la vie d'un coup. Il va vous faire montrer tout d'un coup, et ça, vous ne commencez pas. Rabbi Nachman, il dit, qu'est-ce que c'est un idiot? C'est quelqu'un qui voit tout le travail et il se décourage. Mais quelqu'un qui voit un petit truc. Un petit truc, qu'est-ce que maintenant je fais? Je prends cette boîte-là, je la range, c'est tout. Mais regarde, il y a des milliers de boîtes. Ok, je prends une déjà, je la range. Aujourd'hui, j'ai rangé une boîte. Demain, j'ai eu un peu plus de temps, j'ai rangé 2 boîtes. Et après, au bout d'un certain temps, tu vas voir que tu as tout rangé. Maintenant, dans tout ce qu'on veut réussir dans la vie, c'est comme ça. C'est-à-dire que tu pars, de là où tu pars, tu peux arriver à tout, mais commence quelque chose. Commence tes rêves, commence ce que tu as envie de faire. Fais-le ce que tu as envie de faire. Vas-y, commence. Commence. Tu veux te prouver que tu es capable, fais un jour, tu vas voir que tu peux le faire. Tu vas voir. Tu viens ici à Yerushalayim, tu peux aller au Kotel, tu peux passer une journée au Kotel. Tu peux aller à 4 h du matin et tu peux rester jusqu'à 9 h du soir. Au Kotel, tu ne bouges pas et tu vas voir que tu es capable de le faire. Tu peux le faire. Toute la journée, tu vas prier, tu vas étudier. Et tu vas sortir en sachant que ta machine, elle est capable de faire ça. Il n'y a aucun problème. La machine, comme elle est, elle peut faire ça. Seulement, pourquoi tu ne le fais pas? Il y a d'autres raisons pourquoi tu ne le fais pas. Mais en tout cas,
déjà au moins dans ta tête, tu es tranquille. Tu sais que tu es capable de faire des choses comme ça. Maintenant, dans la réalité, tu ne peux pas le faire tous les jours. Pas grave. Mais déjà, tu sais que tu peux le faire. Donc ça, c'est là. C'est quelque chose que tu sais que tu es capable de faire. Et donc, il n'y a aucun problème. Le moment venu, tu pourras faire ce que tu veux faire, vraiment. Ce que tu as envie, tu as toujours envie de faire. Mais il faut avoir des moments qui nous rechargent en confiance en soi. Et ça, Rabbi Nachman, il donne ça comme conseil. Il dit, un jour, c'est tout. Fais-toi un jour. Et tu verras que ce jour-là, tu l'as fait. C'est un exploit. Tu l'as fait parce que c'est un jour. Comme Yom Kippour. Ok, Yom Kippour, tu ne vas pas faire tous les jours. Mais tu vois bien que Yom Kippour, tu le fais. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas mort, tu n'es pas truc. Rien. Ok, il n'y a pas de problème. Tu peux le faire. Donc tu peux le faire un jour, tu peux le faire tous les jours aussi. Quand viendra le moment. Mais au moins, tu as déjà comme on dit, une classe pilote. Tu as un jour pilote. Voilà, c'est un exemple de toi-même, de réussite pour toi-même, pour tes confiances en toi. Et avec ça, après, tu avances, Bezrat Hashem. Ça, c'est le principe de la période dans laquelle on est, de la période du Khorban Bet HaMikdash. C'est là où Mashiach est né. Mashiach, il va naître le jour de Tisha B'Av. Parce qu'en fait, je vous donne 2-3 mots, parce que peut-être que demain, on fera le shiur sur ça. Mais en fait, quand Hachem, il a dit au Ham Israël, vous avez pleuré pour rien, moi je vais vous fixer des pleurs pour les générations. C'est-à-dire que maintenant, Hachem il a dit, voilà, pourquoi vous avez pleuré maintenant? Parce que vous avez croyé que vous n'étiez pas capable. Ouais. Ils sont venus, ils vous ont dit, ouais, Israël, c'est dur, et trucs, les impôts, les trucs, le travail, et les gens ils payent pas bien, et ils payent au lance-pierre, et des fois les chèques ils reviennent à payer, et la banque elle te le truc. Ok, tu entends du Lachon Hara sur Israël, et alors tu pleures, tu n'as pas envie d'aller là-bas, etc. Il dit, vous avez pleuré, alors que moi je vous ai dit que c'est un pays extraordinaire, mais vous n'avez pas eu assez la Emouna, donc vous avez cru dans le Lachon Hara des gens, ça vous a cassé, vous a pleuré. Moi je vais vous fixer des pleurs pour des générations. Ce n'est pas une punition, c'est la réparation de ces pleurs-là. Ces pleurs-là, c'est des pleurs de rage de quelqu'un qui se croit incapable. Hachem il dit non, je vais te montrer que tu es capable. Comment? Je vais te donner le temple et après je vais le détruire. Et quand tu vas voir qu'il y a eu le temple et qu'il a été détruit, tu vas me dire Hachem, s'il te plaît, reconstruis le temple. Parce que ça y est, tu sais que c'est possible. Donc tu vas demander. Et même que ce temple-là, il est boiteux puisqu'il a été détruit. Le premier temple il a été détruit parce qu'avec l'Ipat Ishmaël, le deuxième avec l'Ipat Esav. Donc Hachem il a mis un premier temple. Un deuxième temple, il les a détruits pour te montrer que c'est possible, c'est tout. Comme je vous ai dit, tu fais un jour. Et après, ça y est, tu reprends tes affaires, tes trucs normaux. Mais ça, c'est pilote dans ta vie. C'est-à-dire, tu sais que c'est possible. Et dis-moi, je vais vous fixer des pleurs pour génération, mais pas les pleurs où vous allez être enragé, que vous avez échoué. Les pleurs que vous avez vous languir en sachant que c'est possible. Ça, c'est autre chose complètement. Il y a les pleurs de Esav et il y a les pleurs de Léa. C'est deux pleurs qui sont complètement différents. Les pleurs de Esav, c'est les pleurs de l'échec, la rage de vivre, les conditions de faire partie des prolos, de faire partie des gens qui ont échoué dans leur vie, des gens qui ont besoin des autres, qui sont toujours en train de demander aux autres de l'aide, etc. Ça, c'est l'image de Esav, qui pleure de rage, qu'il aurait voulu avoir les bénédictions et il ne les a pas eues. Et il y a les pleurs de Léa, que Léa, elle veut pas être le zivouk de Esav. Elle ne veut pas tomber dans la logique de ce monde. Léa, elle veut se connecter à la Torah, elle veut se connecter à Hachem, et de elle, après, il sort toutes les tribus. Donc ça, peut-être, demain, si ça vient, on développera ça plus profondément. Shavua Tov, Be'atzmacha, que de bonnes nouvelles, que de bonnes choses. Que de bonnes choses. Et on remercie l'équipe technique qui nous a permis de faire le shiur aujourd'hui, parce que je pense qu'ils ont arrangé un peu ce qui n'allait pas. Alors merci à tous et à toutes pour votre présence, pour votre soutien, pour vos commentaires et pour votre connexion.